Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 11 au 17 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés cette semaine. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Amis vierges. Vous avez le mystère de la matière noire et le changement avec le vent. Alors, le mystère de la matière noire, carte numéro 38. Le monde contient encore une part de mystère, ce qui est une bonne chose. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas la voir qu'elle n'existe pas. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les détails. Pour le moment, mieux vaut que certaines choses ne soient pas révélées. Ayez la foi. On va aller voir du coup, mes amis vierges, l'exercice associé pour cette semaine. Si le cœur vous en dit, fleur cosmique. Allez, c'est parti avec l'autorité. Fleur cosmique. La fréquence de la fleur cosmique active notre souvenir du lieu que nous nommons maison et noyau, à partir duquel nous répandons notre magnificence dans le monde. Exercice associé à la fleur cosmique. Fermez les yeux et connectez-vous à la part de vous-même la plus proche de la source, votre part divine. Inspirez votre propre magnificence. Quand vous êtes-vous déconnecté pour la dernière fois du monde extérieur? Pratiquez-vous régulièrement la contemplation silencieuse dans votre vie quotidienne? Prenez-vous le temps de faire face à vous-même? Faites-le dès aujourd'hui. Là, il y a peut-être une interrogation quand même sur votre propre être que vous n'osez peut-être pas regarder en profondeur. Vous avez peur de ne pas comprendre vraiment ce qui se passe. Mystère et matière noire. On va aller voir l'énergie majeure pour vous, semaine du 11 au 17 mars, amis vierges. Le jugement. À chaque fois, je bug là-dessus, je sais. La roue de la fortune, non, c'est le jugement. Et la justice. Alors, les Verseaux ont eu exactement les mêmes cartes, je crois. Donc, si vous connaissez des petits Verseaux, mes amis vierges, vous êtes connectés. Vous avez le jugement. Donc, réactivation, prise de conscience, révélation, être secoué de toutes parts, sans vraiment savoir pourquoi ni comprendre pourquoi. Donc ça peut reprendre l'énergie du mystère, mystérieusement réactivé. Est-ce que vous pouvez l'expliquer? Pas forcément. Est-ce que pourquoi quelque chose se réactive chez vous, dans une situation, dans une relation, etc. Est-ce qu'il faut tout expliquer aussi par rapport à ça? On va aller voir. Mes vierges. 3 cartes. Semaine du 11. 10 de bâton, oui. C'est un peu, vous portez votre poids, portez votre charge. Semaine du 11 au 17 mars. Alors, 2 de denier, 3 d'épée. 2 de denier à l'endroit, 3 d'épée à l'envers. Roue de fortune, reine de coupe. Tout est à l'endroit. Cavalier de coupe, cavalier de bâton. Cavalier de coupe à l'envers, cavalier de bâton à l'endroit. Mais c'est même, est-ce qu'il faut tout expliquer? Est-ce qu'il faut vraiment chercher des réponses à tout? Tellement pas, tellement que... Est-ce que ça vous intéresse vraiment, au fond?
pas trop. Il y a un peu cette idée-là. De denier, alors, sur une 3 d'épée, il y a quelque chose qui n'a pas marché, une réalité qui n'a pas collé avec la vôtre, et vous évoluez dans ces énergies-là en vous disant un jour après l'autre, une situation après l'autre, je ne vais pas essayer de creuser la question. Essayons de faire simple, essayons de m'occuper de ce qui est essentiel pour moi, un peu comme si vous tourniez la tête pour pas voir, mais en même temps c'est pas grave, c'est accepté, c'est accueilli. Il y a des choses à faire aussi dans votre vie, donc un jour après l'autre, une situation après l'autre, gardez l'équilibre. Tout en sachant quand même que derrière vous, ou là vous ne voulez pas regarder, il y a quand même un souci qui vous a peut-être fait mal, ou qui vraiment vous sentez que ça n'a pas marché. Il y a quelque chose qui était blessant quand même. Haute fortune, je disais, ça me faisait penser à la haute fortune, quelque chose se représente dans les énergies. Vous êtes réactivé, vous changez, vous basculez dans les énergies. Donc, toujours le même principe pour vous, amis vierges. Si vous étiez en haut, vous allez descendre vers des énergies plus basses, peut-être, puisque nous avons un cavalier de coupe qui finalement ne voit plus trop le sens à mettre son investissement émotionnel, à faire des choses qui touchent au cœur, à aller vivre l'aventure émotionnelle en confiance. Mais vous pourriez remonter vers le haut, du coup, en n'ayant plus envie aussi d'être dans des énergies basses de ce goût-là. Si ça ne vous a pas apporté ce qui vous semblait correct, hein, puisqu'avec une 3DP, il y a quand même quelque chose au fond qui n'a pas marché. Vous avez... Je pense que vous n'avez pas envie, vous n'avez plus tout à coup envie, et c'est de manière un peu inexpliquée, de quelque chose que pourtant vous aviez commencé avec en train, en disant bah, un jour après l'autre on verra bien, ouais bah, pourquoi pas, ça marche. Et tout à coup non, ou alors en face de vous quelqu'un arrive et ce qu'il vous propose, ça ne vous plaît plus du tout. Vous voyez pas l'aboutissement, vous voyez pas pourquoi tout à coup on vous amène ça, ces énergies-là, cet idéalisme. À quoi bon se battre par rapport à ça? Oui, il y a eu une proposition qui est faite mais qui ne vous convient pas. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui ne marchera pas, qui ne marche pas là-dedans. Alors, faut-il tout expliquer? Pas forcément, effectivement. Des fois on veut, des fois on veut pas. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Des fois ça a marché un moment et puis ça marche plus. Et ça remarchera après. C'est des énergies de semaine aussi. Hein. C'est un petit coup de mou cette semaine. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, cette semaine du 11 au 17 mars, amis vierges. Grande prêtresse, roi de coupe. Cinq de bâton, le pape. Valet d'épée, les amoureux. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas révélé. Vous avez affaire à quelqu'un qui est vraiment dans le ressenti, mais qui n'est pas très expressif ou très expressif. On bascule dans des énergies sur ce qui peut être officialisé, officiel. Il y a une espèce de petit bazar, de boxon. Plus personne ne s'écoute, ça part dans tous les sens. Chacun fait avec sa façon de penser à lui. Bon, en soi, pourquoi pas, mais en fait, le mélange n'apporte pas grand-chose. Avec le valet d'épée, il peut y avoir une communication. Là, on peut avoir deux énergies quand même. Hein. On peut avoir une personne qui est vraiment dans le silence, dans l'intuition, le ressenti, qui avance au jour le jour, qui est inspirée par la situation, mais qui n'en pense pas moins, mais qui ne dit pas grand-chose. Et on a un valet d'épée qui, lui, est très curieux, qui a envie, ou très curieuse, qui a envie, qui est toujours à poser des questions, à envoyer des messages, à voilà, faire des choses comme ça. Et en soi, c'est le boxon, parce que vous n'êtes pas du tout dans la même énergie dans ce cas-là.
Cette personne-là, du coup, peut effectivement aussi ne plus spécialement avoir envie d'aller plus loin avec ses énergies de cavalier de coupe. C'est-à-dire qu'elle avait amené quelque chose, mais là non plus, il n'y a plus trop d'envie. En tout cas, cette semaine, ce qu'on vous dit, c'est les énergies vont bouger. Ça va être le bazar. C'est comme, vous savez, les roues de l'auto, les roues de bingo, là, hein, les trucs où les boules, elles tournent dans tous les sens. Si on réactive ça, ben, c'est bloup, 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 bloup. On est là-dedans, on est dans ce moment-là. Est-ce que c'est grave? La 5 de bâton nous dit non, ce n'est pas grave. C'est juste que ça n'avance pas spécifiquement comme entendu. Comme ce qui avait été dit aussi. On va aller voir nos vierges célibataires cette semaine du 11 au 17 mars. Oui, d'épée, 10 de denier. Vous êtes concentré sur la famille et vous êtes un peu concentré même beaucoup là-dessus. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir de toute façon, que vous vous interdisez de voir différemment, peut-être parce que il y a un clan, quelque chose qui est important pour vous, qui vous oblige à être concentré là-dessus. Pour l'instant, vous ne pouvez pas aller au-delà. Donc en fait, c'est ça aussi peut-être pour certains. Pour l'instant, vous ne pouvez pas aller au-delà. Pourquoi? Vous ne le savez pas. Si vous faites un petit travail introspectif, peut-être le saurez-vous. Mais est-ce que vous avez vraiment envie de faire ce travail introspectif? Peut-être pas non plus, parce que vous avez plutôt envie d'avancer au jour le jour et de ne pas aller voir, de tourner un peu la tête quand le sujet devient sensible. Donc vous en êtes là. En fait, c'est vraiment une semaine étape pour vous. C'est pas définitif, hein, mais c'est vraiment... voilà. On va aller voir les vierges. Ouais, problème peut-être financier, peut-être problème concret, réel, hein, dans cette famille, dans ce clan. On va aller voir les vierges en amour flou. 10 de bâton. C'est lourd, mais vous êtes presque arrivé. Vous êtes presque arrivé. Il y a quelque chose sur lequel vous devez gérer déjà un poids. Vous êtes bientôt au bout du chemin. Peut-être que vous le sentez quand même, que vous êtes au bout du chemin bientôt. Vous rentrez... Alors là, il y a un retour. Hein. Donc vous rentrez peut-être... J'allais dire, vous rentrez à la maison. Donc quelque chose de déjà connu. Mais vous portez beaucoup de bagages sur vous. Vous portez aussi... Je pense qu'il y a quand même cette question introspective à l'idée de ne pas avoir envie de voir à l'intérieur de vous. Et en fait, regarder à l'intérieur de soi, c'est quand même la meilleure façon de comprendre aussi comment fonctionnent les autres en face de soi si on n'a pas la réponse, s'ils ne nous donnent pas la réponse. Il n'y a aucune autre méthode que d'aller voir à l'intérieur de soi pour essayer de comprendre et d'avoir des réponses. En fait, tout commence par soi. Donc, il y a cette idée-là quelque part aussi. Il y a un retour. Vous savez quand même le sentiment que vous allez bientôt déposer votre fardeau. Vous voyez l'horizon. Vous voyez vraiment où ça vous mène. On va aller voir les couples. Vierge en couple. Valet de coupe pour nos vierges en couple là. Vous êtes centré sur tout ce qui peut être innocent. Alors ça peut être votre propre enfant intérieur, ça peut être vos enfants, ça peut être de nouveaux projets un petit peu naissants. Vous êtes concentré, vous ne regardez pas les problèmes, vous êtes concentré sur ce qui est pur, ce qui est le plus beau possible. C'est vers là que vous allez, c'est ça qui va vous nourrir cette semaine. Peut-être effectivement concentré sur la simplification des choses aussi, de voir les choses naïvement, sans aller creuser au fond dans le détail, de vous protéger, de protéger votre émotionnel aussi, d'une situation compliquée. Focuser sur... Oui, il y a ça quand même. Focuser sur les enfants cette semaine. On va aller voir matériellement, concrètement.
matériellement, concrètement, amis vierges, semaine du 11 au 17 mars. Cavalier de denier, la lune. Neuf de denier, le soleil. Et la lune. C'est cyclique chez vous, hein. C'est vraiment les vierges, c'est la justice, la maison Dieu. Bon, il y a quand même quelque chose qui a fait balaboum boum chez vous. Donc, ressuscité d'entre les morts, hein, vous vous en sortez quand même, c'est des énergies puissantes. Patience, c'est long, c'est long, c'est long. Le chemin est long, appliqué. On se concentre sur quand même le concret, le financier, le matériel dans une situation. Essayer de préserver ce qu'on a, financièrement, de s'intéresser fortement à ce sujet-là. On met des choses en place, mais chaque étape est importante. On ne se précipite pas. Vous avez en face de vous aussi des gens qui ne se précipitent pas, qui viennent de loin. Ça fait qu'il y a une histoire qui peut traîner depuis des années et qui commence à se mettre en place, ou vous avez des choses qui se mettent en place cette semaine aussi par rapport à ça. On compte ce qu'on a, il y a ça, il y a cette idée-là aussi. Et avec la lune, vous allez rentrer dans quelque chose de beaucoup plus trouble. Vous changez d'énergie. Vous êtes comme une marée qui monte et qui descend là. Vous êtes dans ces énergies-là. Alors le savoir, c'est impeccable parce que ça vous permet quand même d'avancer aussi avec cette énergie de Denis en vous disant, bon, au jour le jour, une marée après une marée, ça va monter, ça va descendre, c'est pas de souci. Beaucoup d'intuition quand même avec cette grande prêtresse et cette lune, des ressentis très forts. Quelque chose quand même avec ce mystère où vous avancez dans un parcours qui vous semble extrêmement obscur et touché à des points sensibles que vous n'avez peut-être pas encore tout à fait envie de voir pour ce que c'est. Donc là, il y a peut-être encore cette espèce de crainte à devoir affronter un parcours qui est un peu incertain pour vous. C'est pas là non plus que vous allez le faire, c'est sûr, ça va demander du temps. Vous comptez ce que vous avez pour peut-être pouvoir progresser ensuite par rapport à ça. On va aller voir le conseil. Le conseil, ami vierge, sur ces énergies. Deux de bâton. J'allais dire laissez-vous porter, mais c'est au-delà de ça. Ah ben 2 d'épée, laissez-vous porter. La 2 d'épée, c'est vraiment l'idée de faire la planche par rapport à une situation. La 2 de bâton, c'est quand même d'envisager que l'idée de se retrouver dans ce système de marée vous amènera forcément quelque part, vous ouvre une porte. Mais il y a quand même l'idée de pouvoir essayer de vous laisser porter quand même un petit peu et de vous dire que vous avez le choix. Même si vous ne pensez pas l'avoir, vous avez quand même le choix. Vous avez toujours une porte à ouvrir. Vous avez toujours quelque chose au bout du chemin. Il y a quelque chose, il va falloir réfléchir, je pense, à une porte de sortie ou à une façon de vous engager sur un chemin en particulier et de manière enthousiasmante. Pensez que vous aurez à nouveau l'énergie, par exemple. Pensez que si vous avez des directions à prendre, des choix à faire, autant que ça soit sur ce qui vraiment va vous donner l'énergie de vous lever le matin. Voilà, et puis d'avancer petit à petit dans cette semaine sans aller plus avant. On est juste là à une phase d'évaluation, à se dire ça c'est possible, ça c'est pas possible. Voilà, voyons voir ce qui se passe. Restez-en là cette semaine. Je pense que de toute façon vous ne pourrez pas beaucoup plus développer, voilà, parce que c'est comme ça, c'est une notion de cycle. Et peut-être en affrontant ce parcours, vous rendre compte, à chaque fois que vous progressez au jour le jour ou d'une situation sur une autre situation, de vous rendre compte que ce que vous aviez comme peur bleue
n'est finalement rien et que vous êtes totalement capable de traverser ce qui se passe au jour le jour. On va aller voir. Mais vous n'avez pas toutes les données là, de toute façon. Vous voulez même pas aller voir au fond de vous les données que vous avez vous-même sur le sujet qui vous intéresse. Donc, on va aller voir le message vibratoire pour vibrer bien plus haut cette semaine, amis vierges. Je suis un canal pur d'amour, de sagesse et de magie divine. Je suis connectée à mes multiples dons et j'avance librement vers les vocations qui me sont destinées. Tout se met en place simplement pour que j'accomplisse naturellement ma vocation parfaite. Les mots-clés sont alignement, abondance et réussite. Je vous souhaite une excellente semaine, amis vierges, et je vous dis à très vite.